Bonjour, je suis Jérôme Menzepo, psychologue clinicien et pédopsychologue du Cameroun. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble 5 préjugés sur l'autisme. Donc, en premier, c'est le fait que les gens croient que l'autisme est hérité de la mère. Non, on va dire que l'autisme n'est pas une maladie héréditaire, donc ne saurait être transmis par la mère, même si certains parents, surtout les pères, pensent que et disent même à leur femme, à leur conjoint d'aller chercher le père de leur enfant ailleurs parce que cet enfant ne serait pas de probablement parce qu'il n'y a pas le gène d'autisme chez eux. On va dire que ce n'est pas une maladie héréditaire. Et deuxièmement, l'autisme est une maladie, voilà. On va aussi dire que l'autisme n'est pas une maladie, mais c'est un trouble qui peut être un handicap social et qui, qui a besoin d'une éducation spécialisée. Voilà. Et troisièmement, l'autisme est une déficience intellectuelle. Voilà. Il y a des gens qui croient que tous les enfants autistes sont déficients intellectuels ou qu'ils pensent même que les enfants autistes sont des déficients mentaux. Non. L'autisme et la déficience, c'est vraiment des choses différentes, même si les études montrent que il y a quand même plus de 30% des enfants autistes qui ont des déficiences, mais il y a aussi des enfants autistes qui n'ont pas d'autres troubles associés. Voilà. Dans l'autisme, il y a l'autisme sans déficience, il y a l'autisme avec déficience, il y a l'autisme sans comorbidité et puis il y a l'autisme avec comorbidité. Et il n'est pas aussi rare de voir des gens qui pensent que les personnes autistes ne ressentent pas ou n'ont pas d'émotions surtout. Voilà. Non, les enfants des personnes autistes sont des êtres humains, donc ce ne sont pas des robots, donc ils sont pourvus d'émotions, mais sauf qu'ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Donc, c'est pas qu'ils n'éprouvent pas d'émotions, mais c'est qu'ils ont du mal à exprimer, à les exprimer. Ils ont du mal à les identifier, à mettre des mots sur ça. Et aussi, il y a des gens qui croient que tout trouble, toute difficulté de communication ou d'activité, hyperactivité chez l'enfant égale à autisme. Mais là, on dit encore non. Il y a d'autres troubles à part l'autisme. Il y a le spectre des TND, c'est vraiment large. Il y a tellement de troubles à part l'autisme. Et on ne saurait confondre le tout et dire que tout problème de communication ou tout problème d'hyperactivité, ben, c'est de l'autisme. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a permis de mettre quelques éclaircies sur ces mots-là. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine et ciao.